enfants, les hommes les ont livrés aux esprits. Ici à Dengue, là, combien de rivières d'adoration sont ici? Est-ce que vous mangez les poissons? C'est quel ici qu'on appelle ça? Quoi? Wow. On mange le poisson? Ça veut dire que Dieu donne de l'eau. Il connaissait un peuple qu'on appelle un peuple de Dengue. Et lui, il met une rivière à côté là. Pour vous permettre de vous ravitailler, de manger. Et comme les hommes sont perdus d'essence, vous donnez l'eau là aux démons qui ne sont pas les chrétiens. Je suis arrivé dans mon village. Quand Dieu m'a appelé, la première année de mon ministère, Jésus m'a dit, lève la main et chasse les démons de ce village. Et puis à part aujourd'hui, tous ces eaux que tu vois là, c'est moi qui vous les donner. Pour votre provision, pour votre nourriture. Vous allez commencer à manger ces poissons-là. Rien. Avant, les gens partaient manger les poissons et puis la nuit se fermait. Voilà. La nuit se fermait. Il ne faut pas avoir peur de dire. Amen. Vous voyez? Quand je suis arrivé, j'ai levé la main vers Dieu. J'ai dit, et béni le Seigneur, le Dieu qui m'a établi dans ce village. Et qui m'a donné l'ordre sur tous les démons. Parce que quand vous parlez, les démons entendent ça. C'est pourquoi quand nous prions défensivement, nous avons les dents défensives, mais nous combattons offensivement. Vous chassez, vous menacez des gens que vous ne voyez pas, mais eux qui vous voient. Quand vous quittez ici, là, quand vous dites j'envoie le feu là, quand les sorciers là, dans les camps là, c'est le feu là qui tombe là-bas. C'est le feu que vous envoyez. Mais vous ne savez pas. Pour vous l'avez parlé, c'est fini. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas prendre mon nom en vain. Le nom de Jésus là, c'est un nom qui accompagne le feu. Quand il est invoqué, tout l'an dans les cieux, sur la terre, et même dans le monde sous-marin, sur la terre, confesse que Jésus est Seigneur et en même temps que je réfléchis. C'est ce nom-là que nous avons aujourd'hui. Et puis souvent les femmes dorment. Et puis un démon quitte là-bas, il finit de prier et puis vient coucher à toi. Il ne faut pas qu'il y a problème. Femme bénie, Marie bénie. Où est ton Jésus? Est-ce que vous ne voyez pas? C'est quand Dieu qui prie. Quand j'arrive, je lève la main vers Dieu. Et dit, tous les esprits qui contrôlent ces eaux, ces rivières de ce village-là, vous déguerpissez les lieux au nom de Jésus. Je vous chante dans le nom de Théou. Amen. Je suis allé dans la rivière la plus dangereuse dans le monde. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. Donc j'arrive, il n'y a plus de poisson. Il dit soyez sanctifiés. Et puis j'ai pris, j'ai mangé. Comme les gens ont vu que rien ne m'arrivait, ils sont tombés dans leur enfant. Ils ont venu pendant ça, mais toi me donner un peu. Je suis allé dans toutes les rivières. Et puis il n'y a plus de poisson. Moi j'ai pris. Parce que ce n'est pas les démons qui ont créé. Eux-mêmes que vous considérez aujourd'hui sont aussi des créatures comme vous. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit le diable, mon adversaire, rôde comme un enrichissant. Il dit le diable, votre adversaire. C'est nous qui. C'est nous qui sommes l'adversaire de Satan. C'est nous dans le combat. C'est pas Jésus.
Ça ne peut pas se galer à Jésus. Alléluia. Mais donc aujourd'hui, vous avez livré vos vies. Je suis arrivé à Kassigui. Avant d'arriver à Kassigui, il y a une rivière là. Quand vous quittez à Théou, à la descente de la côte rouge là. Et là aussi, j'en ai vu à un certain temps, les charbonniers étaient là à battre les arbres là-bas. Mais il y a eu un mélangement dans le village. Il y a eu une tempête pas possible. Kassigui était mélangé. Moi-même, j'en ai assisté. Quand Dieu m'a appelé, je vais à côté puis voir les personnes qui meurent. Et quand je demande, on dit ici, là, on adore ça. Ça, c'est la puissance qui est là. Je dis, mais pas votre puissance, c'est de notre puissance. Donc, en séance sèche, ils ont fait que ils ont allé ramasser les dieux pour aller mettre dans les trous là. Et puis ils ont mis de l'eau dedans. Donc moi j'ai pris des premiers, je n'avais pas peur. On va commencer à libérer depuis à Théou Paris. Donc, oh vraiment, les gens ils prient le Seigneur puis ils ont peur. Pourquoi vous avez dit, il y a tellement de témoignages. Donc j'arrive. Je regarde, il y a une piste qui est dressée vers la rivière. Je vais voici les poissons. Comment comme ça? Et tu sais mon ventre d'abord dit, oh vraiment, Amen. Amen. Et j'ai levé la main. Au nom de Jésus. Toi, démon de warrior, bien quoi là? C'est le nom du démon. C'est comme ça ils l'ont identifié. Je te chasse d'ici. Poisson, c'est à moi que Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé. Vous êtes pour moi. C'est pourquoi il vous a gardé les esprits viennent. Soyez sanctifiés au nom de Jésus. J'ai pris les poissons, on est parti. Mais petit avait édité un peu. Il préparait moi ça. On a mangé. Le lendemain, ceux qui adorent de l'eau sont venus voir le chef de terre. J'étais en même temps son temps chef de terre, chef du village. Je dis, dites à vos sorciers de Bakouk là. Dites à vos sorciers de Bakouk là. Si on le voit encore Kassigui là. Lui avec son équipe, on va le frapper. Le chef de terre demande à quel problème. Mais l'eau que nous on adore. C'est là, lui prend sa sorcellerie pour aller manger ses choses. Mais cet enfant, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et les gens qui me fait appeler, quand il arrive, ils sont déjà partis. Maman, il ne faut pas dormir, tu comprends? Amen. Amen. J'arrive, et puis au chef de terre. C'est ceux-là qui sont venus me convoquer à Kassigui. Moi, je ne pense pas que ce soit eux qui me convoquent. Parce qu'eux-mêmes là, c'est nous-là qui leur donne la puissance. C'est les personnes qui sont les dieux. Je préférais que le Dieu de la rivière là, c'est lui qui vient de s'appeler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si c'est l'homme qui défend encore la cause de Dieu, il y a Dieu au ciel de terre. Faut les dire. Eux, ils sont venus parler de leurs poissons que j'ai mangé, leurs petits dieux là, que j'ai mangé, ça va parler. Mais si c'est chez moi, ils viennent là. Eux, ils vont croiser mon Jésus. Je ne parle pas, mais c'est mon Jésus qui les confond. Alléluia.
Dites à votre Dieu de venir me tuer. Pourquoi? C'est vous qui défendez la cause de Dieu. Quand on rentre dans certains détails, le plus souvent, vous dites qu'on parle. Il y a des gens qui mettent leur confiance en des dieux. Des statues, et puis disent c'est les dieux. Des choses que vous prenez pour vous-même faire le feu. Pour cuire votre nourriture, le placer là, c'était dans une industrie. Et on dit c'est nous. Et quand il pleut, c'est nous qui le déplaçons. Mon beau-père, c'est lui qui a fait ma femme là. Dans son champ là-bas, ils sont allés mettre médicaments. Gris. Donc c'est lui on veut tuer parce qu'il est bon. Lui met son champ de viande là. Son petit avant de mourir avait dit que nous avons pris des trucs, c'est lui qui devait mourir. Et quand je suis arrivé, bien avant que je ne prenne ma femme, Dieu m'en est révélé. On a prié comme ça. Donc c'est mon beau-père qui est mourir, mais le Seigneur a renversé comme celui qui veut le tuer. Gloire à Jésus. Et quand j'arrive, quand le Seigneur l'a confondu, avant de mourir, il dit, ils sont allés, vous avez entendu le nom d'un certain René de Kassigé. Ce mystique-là, c'est lui qui va aider les gens à prendre des médicaments mystifiés pour les empirer dans les maisons, dans les champs. Et c'est dit que le jour où mon beau-père il met son pied là-bas, là, quand il vient, lui met son propre champ. Il dit le jour où on mettait un médicament, il était passé à côté. Mais depuis ce jour-là, ces pieds-là deviennent des pieds d'éléphant. C'est ça qu'on appelle la maladie d'éléphantiasie. C'est ça? Voilà. Ce pied-là devient, il ne peut pas marcher. Et un jour, je dis, il avait consacré ton champ. Il me demande, tu prends combien? Il dit, je n'ai rien à prendre. Maintenant, dans les secteurs-là, il y a une ville qu'on appelle Ngorio. C'est le démon le plus fort de Kassigé. Et ils ont un fromager qui est là. Je suis parti avec un pouce. C'est le premier jour. On a prié, j'ai mis la main sur le fromager. J'ai parlé quand ils sont venus. Mon père mourait. Mon père, les démons sont venus dessus. Il était tombé. Sa fille, on appelle sa fille. Ma femme vous dit, ah vraiment, ton papa peut mourir encore. Donc elle s'est déplacée là. Priez pour son papa. Les démons ont fui, déserté les lieux. Et il y a un soi-disant prophète, le prophète de Baal, qui a révélé que dans ton coin là-bas, là, ils ont mis médicaments là-bas. Pour enlever les médicaments là. 50 000 francs d'abord. On lui donne 50 000 francs. Il prend lui-même la peur, il ne va pas partir là-bas. Ils sont allés voir encore une autre personne, un féticheur, un charlatan, qui a dit, moi je viendrai enlever les médicaments, mais je prends 50 000 par hectare. Oh mon beau-père, lui c'est, il n'a pas moins de 4 hectares de VA. Donc ça lui fait combien? Total 200 000 francs. Sans compter pour son grand frère qui fait au moins 5 hectares. Vous comprenez que ça, il sera riche. Et lui aussi il a peur de venir. Donc il arrive, il dit à mon beau-père. Pourquoi tu veux dépasser cette personne? Vous allez à l'église pourquoi? C'est ça que toi tu as me tué là. C'est mon beau-père. À quelqu'un que vous avez ignoré depuis votre naissance. C'est Jésus. Qui est la lumière et en vient dans le monde. Le monde l'a pas dessus. Il vient chez vous, vous n'avez jamais le temps de le faire choix.
C'est Jésus là qui va. Jésus non. Il allait voir son grand frère et dit, ah, mon beau là qui va partir là-bas dans l'école. Je vous assure le lieu là. Mon beau-père depuis des années. Son grand frère passe pas à côté là même. J'ai pris la poutre. Le jour du travail, et j'étais dans le travail au chantier de l'île de Kassigé. Et nous sommes partis. Et dit à mon beau-père, c'est là où ils ont mis le médicament. Donc ça fait comme ça. Je dis non, il tremblait même. Et il n'a pas confiance en Jésus. Il est arrivé, il dit c'est là. Écoutez-moi, quand il a mis son pinette là, il a commencé à le sentir mal. Et puis il est là. Seigneur, c'est là le lieu. Il dit c'est là. Il dit apporte ma machette. Pas ici. On a nettoyé. On a bien arrangé. Il dit là. Certainement, quand on a commencé à foncer, on voyait à labourer la terre, on a vu des choses comme des déchets de cabis. Et je l'arrache. Je dis ce lieu-là, depuis mes pieds sont ici là, maladie qui revient plus, toi démon qui est ici là, c'est la fête, sortez maintenant de Jésus-Christ. Amen. Les filles de Paris, sanctifier le lieu, la partie est jetée. Et puis il est joué avec ça devant moi. Il est étonné, il est. Parce qu'il va mourir. Il dit quoi sanctifier? Jésus m'a dit en Josué 1:3 que tout lieu que fleurira l'empreinte de mes pieds, je te le donne en possession. Donc là où j'ai mis le pied ici, là, c'est Jésus qui a créé sa terre. Démon n'a rien créé. Donc en ici, il est arrivé ici, là. Ça n'a pas de pouvoir. Il faut repartir en enfer là-bas. Et j'ai dit au nom de Jésus. On a vu les gens sont venus. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de maladie. Il va au champ. Rien. Je dis rien. Que Dieu vous bénisse. Donc ce message était question de Néhémie. Vous savez que le peuple d'Israël était beaucoup attaqué. Et donc, c'est la Babylone qui châtiait beaucoup d'Israël. C'est un peuple qui peut atteindre au moins 120 villes. Ils sont nombreux. Et quand l'Israël péchait, Dieu même peut dire à la Babylone, aux ennemis de le châtier. Et pour des liens comme ça, ils sont tombés sur Israël. Ça menaçait, on a cassé l'église. Comme les musulmans font pour les chrétiens. Ils ont détruit les lieux. Ils ont chassé ces personnes dans le village. Et les Juifs étaient dispersés. L'une des nuits, il se trouvait dans la province de la Babylone. Il y avait un roi là-bas. Et un jour, Dieu se révèle à lui. Il dit, mais vous savez que le peuple d'Israël là, ils avaient toute une notion, le nom de leur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui ne peut pas abandonner. C'est un Dieu, c'est-à-dire un enfant de ça, là on arrive là. Tu ne peux pas le combattre. C'est une alliance qui est faite déjà. C'est la grâce de Dieu qui est accompagne. Alléluia. Est-ce que vous m'attendez? Donc, étant là-bas, Néhémie travaillait à la Babylone, voyez, auprès du roi. Il était serviteur là-bas. Même il servait de la boisson.
Et il reçut un message. Elle lui s'assoit. Il dit, mais attends. Et tant aussi, il voit quelqu'un qui s'appelle Anani qui passait. Et quelques juifs réchappés. Ça dit que c'est les gens qui ont été chassés de leur lieu. Et puis il dit, chez moi ici. Il leur sait à boire. Il dit, mais est-ce que l'église de notre papa Jésus, est-ce que c'est encore là? Ils ont détruit. Quoi? Il n'y a plus d'église. Ils ont chassé des lieux. Il me dit non. Tu dis quoi? Donc ce jour-là, ils sont partis, Némi n'était pas content. Il dit non. Je ne veux pas comprendre que nous avons cessé. Mais apparemment, cessé d'adorer Dieu et c'est votre Dieu qui sera vu dans notre localité. C'est pas bon. Il n'a pas dormi. Et la Bible dit qu'il allait en jeûne pour ça. Il a laissé implorer la faveur de Dieu. Il a demandé à Dieu que le Seigneur intervienne. Même si le Père Israël a péché, même s'ils ont fait l'erreur, mais que Dieu dise un mot. Oh, il était au service des rois. Donc il ne peut pas se lever, lui seul peut partir sans la besoin du roi. Et après avoir détruit l'église, les ennemis étaient contents, mais lui n'était pas content. Le roi lui ne savait pas. Dans le jeûne, il a demandé à Dieu de toucher le cœur du roi. Et le lendemain, comme c'est lui qui servait la boisson, il fit la prière, il demande pardon. Comme vous l'avez fait pour Dengbe. Vous comprenez? Et le matin, il devait servir du vin au roi. La reine était assise à côté. Et puis, il a fait d'une manière un peu bizarre. Il est venu donner... Et il va dire, mais ils ne sont pas trop amis. Ton nez là me prépare. Je ne suis pas constant de ton nez. Et Paul, il dit au roi, comment veux-tu que je sois joyeux? Le roi dit, mais c'est qu'est-ce qu'il me dit? Il dit maintenant, si la maison de mon père est détruite. J'ai appris de mes frères qu'à Jérusalem là, tout ce qu'ils avaient là-bas était consumé. Les gens sont venus tout détruire. Ils ont bombardé les murailles. Ils ont tout effacé. Il n'y a plus Dieu. On te m'a dit, c'est votre Dieu qui s'adore. Je ne peux pas comprendre. Un lieu où le Seigneur règne beaucoup, il y a, vous voyez, un appesantissement. C'est-à-dire une lourdeur au niveau des sourcils. Mais si vous voyez que les bistrots se multiplient, les ritualistes se multiplient. Vous voyez, ils font des rituels, les féticheurs, l'adoration religieuse se font. C'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on m'entend? Alors le roi demande à Némi, c'est vrai que tu n'as pas entendu. Tu veux faire quoi? Il dit, laisse-moi un temps. Je vais partir dans le pays là-bas. Je vais moi seul reconstruire. Dieu m'a envoyé des gens et je vais reconstruire le lieu, la muraille. C'est-à-dire l'église qui est gâtée. Je vais reprendre ça. Et quand il va finir, là, je les ai. Et le Seigneur touche le cœur du roi, il n'y a pas de problème. Il dit, je te fais une demande. Seulement donne-moi une lettre. Parce qu'il va aller dans une autre province, dans un autre pays, pour aller parler. Et donne-moi aussi une lettre, parce que là où il va aller couper les bois de champagne, c'est-à-dire les chevaux là, pour aller faire
donne-moi ces adresses-là. C'est leur que je prends. C'est tout ce qu'il a demandé au roi. Réveille la maman qui donne là. Amen. N'ayez pas sommeil. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Gloire à Jésus. Donc, il arrive. Ils ont commencé. Le Seigneur envoie des gens. Écoutez-moi. Il y avait plus de 4 groupes de personnes. 3 que je citais d'abord. Il y avait plus de 5. Il y avait Tobija. Il y avait Sambala. Il y a Geshem. Les Éronites. Les Arabes. Pendant qu'ils ont commencé à faire l'église, ils ont commencé à bâtir l'église, ils sont venus s'arrêter comme ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ici, là, le roi dit qu'il ne doit pas d'église. Et il se moquait. C'était des sorciers. Et il se moquait de rien que pour qu'ils se découragent. Vous allez voir, l'église qui va débuter maintenant, il y aura des gens pour vous décourager. Il y aura des gens qui viendront vous dire toutes ces paroles, rien que pour vous décourager. Alléluia. Mais Néhémie a dit, ce que vous avez dit là, on a compris. Mais tout ce que Dieu m'a envoyé, nous le verrons ensemble, mais devant vous, nous bâtirons l'église. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu commences une chose, il faut t'attendre à tout son ennemi. Quand tu commences à faire quelque chose de bon, tu seras rivalisé. Il y aura des gens pour te décourager. Mais persévère. Regarde à ton Dieu qui a fait la chose. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va réunir ce peuple-là. Après avoir mis tout le monde en groupe, il divise les gens en deux groupes. Écoutez-moi. Il y a un groupe qui travaille la nuit. Et il y a un groupe qui travaille dans la journée. Il dit, comme les sorciers sont venus pour nous décourager, ils viennent par les paroles. Si quelqu'un te dit, cette maison-là, écoutez-moi, tu n'as pas fini, il a parlé. La nuit, il va venir. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La nuit, là, ce qu'il a dit là, la nuit, il va sortir son corps et il va chercher comment faire pour ne pas que ce qu'il a dit là s'accomplisse. Et si vous ne priez pas, si vous avez des enfants, ou vous avez des familles, la femme Biga, il peut déjà créer un accident là-bas. Ou il attend votre enfant, l'argent que vous avez déjà préparé pour faire la chose, vous l'utiliserez pour autre chose. Est-ce que vous m'entendez? Pour ne pas que ce qu'il t'a dit. Tu veux payer toll. Tu fais un bilan. Tu devrais me une somme de 600 000 francs. C'est pourquoi, en Michée, le chapitre 7, le verset 5. Quelqu'un peut me dire, c'est pas ça rapidement. Vous allez comprendre ce que le Seigneur a dit. Vous qui, avant de faire quelque chose, votre bouche est partout. Père, frère, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça, vous voyez tout le monde. On ne sait pas. Tout à l'heure, il va le passage. Néhémie, laissez-moi. Michée, le chapitre 7, 5. C'est ce que le Seigneur recommande aux enfants. À tous ceux qui me suivent maintenant. La maman, bébé devant là. Tu vas dormir quand bébé va tomber, tu ne sauras pas. C'est tout ça là. Amen. Eh maman, il faut te calmer. Amen. Il faut te calmer. Quand on est en train de prêcher, Satan souffle un vent qu'on appelle l'assoupissement.
Mais si tu n'es pas vigilant, oh, c'est que j'avais dit là. J'ai parti, hein. On va parler de diffusion. Je ne vais pas reprendre. Ce qu'il a dit qu'on a donné, ne pas écouter. Donc, alléluia. Donc, il faut t'arranger pour écouter. Oui, non, Michée 7, verset 5. Il dit quoi? Michée 7, verset 5. Il dit, ne crois pas à un ami. Il ne faut pas croire à un ami. Ne te fie pas à un intime. Il y a des gens qui disent c'est là ou celle-là, c'est mon intime, c'est avec lui que je partage tous mes secrets. Dieu dit il ne faut pas te fier à cette personne. Attendez-moi. Oui. Devant celle. Ah là, c'est qui est dangereux. Même le plus souvent, la femme qui met sa tête sur ta poitrine. Continue. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. C'est moi qui ai dit ça. Vous voulez faire quelque chose. Demain, on va faire un magasin de paille. Quand tu sors, on dit à quoi Dieu? Ça est en train de devenir un panneau publicitaire. Non, on te demande rien, là, tu commences à dire. On finit, tu vas expressement, tu es la personne, on finit une nouvelle. Pour te lever là, tu dis, je t'ai rien dit encore. Tu la femme. Demain là, je vais commencer à faire magasin. Mais celle à qui tu as livré le message là, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais? Ton frère d'à côté, même ton mari, pour livrer un secret, il faut d'abord aller devant Dieu. Si le Seigneur te dit de révéler, de dire à quelqu'un, de dire à la personne, tu peux maintenant avoir le droit de dire. Parce que le cœur qui est là, il est comme une tombe. Il est enfermé. Et seul Dieu seul peut juger les pensées. Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on m'attend? Le plus souvent, vous voyez que vous commencez quelque chose et puis c'est gagné. Et puis tu commences à accuser Dieu. Mais qui était le problème? C'est toi. C'est toi-même qui as créé le problème. Parce que c'est toi-même qui t'es livré. Sinon, ce qui était là-bas là, personne ne savait ça. Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on m'attend? Alléluia. Donc, Néhémie, comme il connaissait la pensée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un groupe la nuit. Ceux-là sont là pour prier. On appelait les intercesseurs. Eux, ils prient pour que la chose. Parce que vous savez que le spirituel est plus fort que le physique. Avant que vous ne trouviez le jour là, soit vous vous levez la nuit, pour vous lever, vous avez tous les problèmes. Vous avez l'impression que quelqu'un marche sur vous. Vous êtes fatigué. Mais si vous ne priez pas, Jésus, Satan vient et puis soit il peut prendre votre corps. Le sorcier peut porter votre corps pour aller œuvrer. Et quand le temps arrive, il vient et vous remet, il prend son corps là et puis ça va. Donc matin, toi qui es fatigué comme quelqu'un qui a fait le champ, tu as nettoyé. Avant le jour, vous devez beaucoup prier. C'est pourquoi David dit en Psaume chapitre 119, le verset 147, que je dévaste l'aurore et j'espère à mes promesses. Il faut qu'avant que le jour n'arrive, il faut d'abord empêcher. Job s'est plaint comme ça aussi.
Ça va, j'ai duré. Il prend du temps. Maman, il prend du temps. Alléluia. Donc, Job aussi s'est plaint. Il dit, mais pourquoi ça m'arrive? Tout ce qui m'arrive, mais ça signifie que ça signifie même. Vous-même, vous ne priez pas. Et puis, je vois vous le matin. Pour l'un qui t'a pas, vous savez. Et le Seigneur a dit à Job, en Job 38, il y a pas le verset 12, il dit, Job, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'avant que le jour ne lève, est-ce que tu t'es levé pour empêcher, pour parler à l'euro, pour que les méchants soient séduits? Est-ce que tu leur as montré la place où tu dois rester? Avant le jour, je vous rappelle, avant que le jour n'arrive, il faut donner part aux sorciers. Il faut donner part aux féticheurs. Il faut dire que tous ceux qu'on a chargés pour venir te faire parler, pour t'inciter là, ici vient devant toi, que les bouches soient fermées au nom de Jésus. Que vous dites ces choses-là. Alléluia. Vos visages sera comme du feu. Et ils ne pourront rien contre vous. Est-ce qu'on m'attend? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que plusieurs personnes aujourd'hui, on les gens qui sont bloqués. L'ennemi dit non. Il va dans la stratégie spirituelle. C'est là s'il dit ça, il peut frapper à tous les coups, que ce soit dans le jour, que ce soit dans la nuit. Est-ce qu'on m'attend? Donc, il met quelqu'un la nuit, un groupe, et le lendemain, lui, devant là-bas. Ils vont travailler, ils vont faire l'église, ils vont se moquer. La nuit, quand ils se lèvent pour venir attaquer, ils sont venus que la prière là, sans feu, les gens sont de Jésus. Donc quand ils viennent, le feu l'accompagne. Il y a un sataniste qui dit qu'il était allé, sa copine était dans une communauté, Bethel en ce moment. Écoutez-moi attentivement. Elle est dans le groupe d'intercession. Donc un jour, quand elle est partie à l'église, le pasteur lui dit, le responsable de l'intercession lui dit, ton mari il a fait un grand calice. Il a un niveau du 3e degré. Ça peut être son papa. Il est le 3e au monde. Pendant qu'il était à l'intercession, le responsable dit à la fille, ton mari là c'est un sataniste. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Quand nos jeunes se réunissent, vous n'avez pas le temps de prier. Quand Dieu dit qu'il faut te calmer, vous courez. Et après, vous perdez l'enfant, après vous perdez l'enfant, après vous perdez, tout est bloqué, vous quittez. Mais on ne suit pas Dieu. Donc, elle sort de la cour de l'église. Amen. Et puis elle va demander à son mari quand elle va à la maison. Elle ne sait pas quand je dis, mon responsable a dit que tu es sorcier. Il dit, oh, toi-même là, c'est pas possible. Moi comme ça, sorcier, oh, lui-même là, il sait qu'il est dangereux. Mais comment il peut savoir? Il dit d'accord. Faut dire à le jour là. Demain, quand on est parti à la direction, il y a des suivants. C'est pourquoi les chrétiens doivent être focalisés. Quand nous sommes en prière, on n'est pas distrait. Calmez les enfants. Alléluia. Avant de venir à l'église, priez pour vos enfants pour qu'ils soient hors dormir. Alléluia. Donc, ils sont partis à l'église avec lui ce jour-là. Donc, lui, il n'est pas parti à l'église, mais il est parti pour attaquer sur lui. Donc, quand il arrive, comme tout d'abord, quand il a commencé à prier. Oh, il ne priait pas. Et puis, c'est sa mère qui fait comme ça. Fort que ça même. Plus fort que ça. Oh, pendant qu'il faisait ces choses, il lançait la flèche. Et quand il fait, quand Jésus est dans un lieu, tout ce qu'il fait, ça se bloque. Ça se bloque. Il y a le fait qu'il fait. Vous voyez,
Ça le brûle. Tout ce qu'il fait se bloque. Parce que Jésus est là. Quand il sort, il dit, mais c'est pas possible. Non. Celui-là, c'est parce que je dois l'éliminer. L'église, il va détruire ça. Maintenant, la nuit, il se transforme en hibou. Satan lui avait donné 9 pouvoirs. Il se transforme en femme. Il se transforme en serpent. Hibou. Vous voyez dans vos maisons les salamandres que vous voyez là. Ce sont des choses comme ça qui tirent vos messages. Alléluia. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Le monde spirituel est très profond. Ne vous limitez pas à prier au nom de Jésus seulement. Vous devez rentrer dans votre investigation, dans les recherches pour comprendre qui est Jésus. Et la nuit là, il a pris la forme d'un hibou. Et puis il partait de tout.